Tout le monde veut devenir riche. C'est presque universel. Personne ne se lève le matin en se disant « J'aimerais rester fauché et stressé toute ma vie ». Mais très peu savent vraiment comment rester riche, comment le devenir durablement, sans tout perdre au premier choc. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de maîtrise. Tu connais probablement des personnes qui gagnent bien leur vie, qui ont un bon salaire, peut-être même plus que toi, et pourtant, à la fin du mois, elles sont à sec. Pourquoi? Parce que gagner de l'argent et savoir le gouverner sont deux compétences totalement différentes. Tu peux avoir un robinet qui coule fort, si ton seau est troué, il sera toujours vide. La plupart des gens veulent augmenter le robinet. Les riches, eux, réparent d'abord le seau. Tu n'as pas nécessairement besoin de plus d'argent. Tu as besoin de mieux gérer ce que tu as déjà. Tu as besoin de maîtrise, de retenue, de cette discipline rigoureuse qui t'amène à vivre en dessous de tes moyens pour pouvoir t'élever au-dessus de tes limites. Vivre en dessous de tes moyens, ce n'est pas une punition, c'est une stratégie. C'est refuser de devenir l'esclave de tes envies immédiates pour devenir le maître de ton futur. Les riches ne se laissent pas emprisonner par l'inflation du style de vie. Tu sais, cette tendance à tout augmenter dès que tes revenus augmentent. Plus grande voiture, plus grand appartement, plus de sorties, plus de gadgets. Chaque fois que l'argent monte, les dépenses montent encore plus vite. C'est le piège dans lequel la majorité tombe. Les riches, eux, font l'inverse. Quand leurs revenus augmentent, ils n'augmentent pas leur train de vie. Ils augmentent leurs marges, leurs investissements, leur sécurité. Ils construisent des systèmes, pas seulement des habitudes. Ils créent de la clarté au lieu de vivre dans le flou. Ils simplifient leur vie financière au lieu de la compliquer avec des crédits, des abonnements inutiles, des dépenses impulsives. Ils savent exactement où va chaque euro parce qu'ils considèrent l'argent comme un outil, pas comme un jouet. La plupart des gens, eux, se contentent de survivre. Ils paient leurs factures, espèrent que le mois passe sans catastrophe, attendent la prochaine paie comme une bouée de sauvetage. Ils vivent dans un cycle où l'argent entre et ressort aussitôt, sans jamais construire quoi que ce soit de durable. Les riches, au contraire, créent leur existence. Ils ne subissent pas leur situation, ils la dessinent, ils la planifient, ils la corrigent. Leur richesse ne commence pas avec une grande somme, mais avec une grande vision et une discipline quotidienne. Et cette existence, cette trajectoire vers la liberté financière, ne commence pas avec ton premier million. Elle commence bien avant. Elle commence au moment précis où tu décides de ne plus traiter tes premiers 100 € comme quelque chose d'insignifiant. Beaucoup se disent « Quand j'aurai plus, je gérerai mieux ». C'est faux. Si tu ne respectes pas 100 €, tu ne respecteras pas 1000. Si tu gaspilles 1000, tu gaspilleras 10 000. La somme ne change pas la personne, elle la révèle. La vraie bascule, c'est quand tu comprends que tes premiers 100 € sont un test. Un test de discipline, de vision, de maturité. Est-ce que tu vas les dépenser pour une énième sortie, un vêtement de plus, une broutille qui ne laissera aucune trace demain? Ou est-ce que tu vas les utiliser pour démarrer une épargne, investir dans un livre, une formation, un projet, un actif qui peut te rapporter davantage plus tard? C'est là que tout commence. Pas quand tu gagneras plus, pas quand la situation sera idéale, pas quand tu auras un meilleur job. Non. Ça commence le jour où tu te dis « Même avec peu, je vais agir comme quelqu'un qui respecte l'argent. Je vais lui donner une mission. » C'est ce changement d'attitude qui transforme ta relation à la richesse. Les riches n'attendent pas d'être riches pour se comporter comme des gens riches. Ils adoptent dès le début les habitudes qui créent la richesse. Ils notent leurs dépenses, ils fixent des priorités, ils renoncent à certaines envies pour protéger leurs objectifs. Ils regardent leurs premiers 100 € comme une graine, pas comme un simple billet. Et une graine, tu peux la manger maintenant ou la planter pour nourrir ton futur. Alors pose-toi cette question simple. Que fais-tu aujourd'hui avec tes premiers 100 €? Les utilises-tu pour te prouver quelque chose aux yeux des autres ou pour bâtir quelque chose pour toi-même? C'est là que se trouve la différence entre ceux qui rêvent de richesse et ceux qui finissent par la vivre. Mais avant d'aller plus loin,
Prends un instant pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche et rejoindre cette aventure pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Les plus fortunés suivent une règle dont on ne parle presque jamais. Une règle silencieuse, discrète, presque invisible, mais qui a construit plus de fortune que n'importe quel salaire ou coup de chance. Cette règle ne se retrouve dans aucun discours motivant, dans aucun manuel scolaire, dans aucune émission télé. Et pourtant, elle est d'une simplicité déconcertante. Vis largement en dessous de ce que tu gagnes et laisse ton argent travailler pendant que tu te reposes. La majorité des gens travaillent dur pour leur argent. Ils sacrifient leur journée, leur énergie, leur week-end parfois. Mais les riches inversent ce rapport. Ils travaillent une fois, puis laissent leur argent travailler pour eux les années suivantes. Leur objectif n'est pas de prouver quelque chose, mais de s'assurer une liberté durable. La différence n'est pas dans l'effort, mais dans la stratégie. Pendant que la foule pense à acheter, voitures, vêtements, confort immédiat, sorties, gadgets, les riches pensent à bâtir. Ils pensent actif, pas dépenses. Ils pensent levier, pas apparence. Ils pensent héritage, pas validation sociale. Leur priorité n'est pas comment paraître riche aujourd'hui, mais comment être libre demain. Et c'est là que réside l'erreur de la majorité. Ils confondent plaisir instantané et construction. Chaque fois qu'ils gagnent un peu plus, ils se précipitent pour augmenter leur train de vie. Une nouvelle voiture parce qu'ils le méritent, de nouveaux vêtements pour se faire plaisir, un abonnement supplémentaire parce que c'est rien. Et sans même s'en rendre compte, ils transforment chaque augmentation de revenus en augmentation de dépenses. Résultat, leur niveau de vie grimpe, mais leur liberté reste au même point. Les riches, eux, comprennent qu'il ne s'agit pas de vivre comme un moine ou de se priver. Non, il s'agit d'architecture. Ils construisent. Ils organisent. Ils posent des fondations. Ils savent que chaque euro dépensé pour impressionner quelqu'un est un euro soustrait à une opportunité future. Ils comprennent que le confort acheté trop tôt se transforme en chaîne et que la liberté se construit d'abord par des choix simples et cohérents. Ceux qui s'appauvrissent brisent les lois de l'argent pour une gratification immédiate. Ceux qui s'enrichissent les respectent, même quand personne ne regarde. Ils résistent à l'envie de tout dépenser parce qu'ils savent que le temps récompense ceux qui se maîtrisent. Ils laissent leurs euros travailler pour eux, pendant que les autres laissent leurs euros les quitter à la moindre envie. Et laisse-moi t'expliquer quelque chose qui bouleverse tout. Vivre en dessous de ses moyens n'est pas un signe de manque, c'est une preuve de sagesse. Dans un monde où chacun cherche à montrer, à briller, à afficher, la retenue est devenue une force presque révolutionnaire. Beaucoup veulent paraître riches, peu veulent le rester. Beaucoup achètent pour impressionner, peu achètent pour avancer. Beaucoup confondent dépenses et progrès. Les riches, eux, confondent rarement. Ils préfèrent une maison modeste aujourd'hui pour s'offrir 10 maisons demain. Ils préfèrent accumuler des actifs plutôt que des factures. Ils préfèrent investir dans le futur plutôt que dans l'apparence du présent. Ils savent que chaque euro qui travaille est un soldat en mission. Chaque euro dépensé pour l'image est un soldat qui déserte. Voilà pourquoi les riches restent riches, parce qu'ils obéissent aux lois de l'argent avec discipline, pendant que les autres les violent pour quelques secondes de plaisir. Ce sont des choix minuscules, répétés, qui font la différence sur une vie entière. La vraie richesse ne commence pas quand tu gagnes beaucoup. Elle commence quand tu décides que ton argent aura un rôle, une direction et une mission. Et c'est ce principe invisible, cette règle silencieuse, qui bâtit les empires et donne aux riches une liberté que les autres ne peuvent même pas imaginer. La plupart des gens veulent avoir l'air riches. Ils veulent que ça se voie, que ça sente, que ça se remarque. Ils veulent briller tout de suite, montrer qu'ils réussissent, afficher une image qui impressionne, même si cette image repose sur du vent. Et pour cela, ils sont prêts à sacrifier leur liberté financière, leur tranquillité et parfois même leur avenir. Ils achètent des choses dont ils n'ont pas vraiment besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas vraiment, pour impressionner des gens qui, dans la majorité des cas, ne les regardent même pas. Ils vivent prisonniers du regard des autres, sans comprendre que le prix réel de ces choix n'est pas inscrit sur l'étiquette.
Il est inscrit sur leur futur. Ils dépensent chaque euro dès qu'il arrive. Ils se ruinent pour un style de vie qu'ils ne peuvent pas soutenir. Et après ça, ils se demandent pourquoi ils sont fatigués, stressés, dépendants de leur prochain salaire, à un incident près de tout perdre. Ils s'étonnent d'être perpétuellement débordés alors qu'ils s'imposent une pression financière permanente pour maintenir une façade. La vérité, c'est que beaucoup poursuivent une illusion. Ils confondent possession et prospérité. Ils confondent apparence et abondance. Ils confondent le bruit avec la réussite. Les riches, eux, ont compris une vérité que la plupart ignorent. La richesse ne se construit pas sur ce que tu dépenses, mais sur ce que tu conserves et fais fructifier. Ils vivent calmement, veulent vivre librement et n'ont aucun besoin de montrer leur réussite. Le vrai succès n'a pas besoin de décor, ni d'affichage, ni de démonstration. Le vrai succès se voit dans la sérénité, pas dans la dernière paire de chaussures. Ils savent que le succès authentique parle doucement. Il ne se montre pas, il se ressent. Dans la tranquillité face aux imprévus, dans la liberté de dire non, dans la capacité à choisir sa vie, dans le calme plutôt que la course, dans les options plutôt que les obligations. La majorité vit dans un tourbillon d'achats impulsifs, de tendances, de nouvelles envies à satisfaire. Mais si tu veux vivre au-dessus de la moyenne, tu devras faire ce que la moyenne refuse de faire. Retarder la gratification, renforcer ta discipline, suivre une vision plutôt qu'une impulsion. Les gens ordinaires consomment, les sages capitalisent. Les gens ordinaires suivent la mode, les sages suivent le temps. Et laisse-moi te dire ceci, vivre en dessous de tes moyens ne te rend pas radin. Cela te rend puissant, cela te rend libre, cela te rend maître de tes choix. C'est refuser de te laisser dominer par ton ego ou tes envies du moment. Ce n'est pas de la privation, c'est du design. C'est structurer ta vie au lieu de la subir. C'est dire je construis quelque chose, je ne joue pas avec. Je me souviens du moment où j'ai commencé à gagner un peu d'argent. Comme beaucoup, j'ai voulu le montrer. Je pensais qu'être adulte et réussir signifiait conduire une meilleure voiture, mieux m'habiller, manger dans de meilleurs endroits. Je voulais que ça se voie. Jusqu'au jour où mon mentor m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ne confonds pas style de vie et richesse. Le véritable objectif, c'est la liberté, pas les meubles. » Cette phrase a été comme un électrochoc. J'ai compris que chaque dépense inutile était un vol commis contre mon futur, qu'à chaque fois que je voulais prouver quelque chose à quelqu'un, je retirais quelque chose à la personne que je voulais devenir. Ce jour-là, je me suis fait une promesse simple, mais puissante. Je préfère avoir l'air pauvre et être libre que paraître riche et être fauché. Cette seule décision a transformé ma vie financière. Vivre en dessous de ses moyens, c'est pas couper la joie. C'est couper les chaînes. C'est dire à l'argent, je te commande, tu ne me commandes pas. Parce que la vérité est simple. Tu ne peux garder ce que tu ne respectes pas. Si tu dépenses tout ce que tu gagnes, tu resteras toujours vulnérable, toujours inquiet, toujours fragile, toujours à un pas de la chute. Mais lorsque tu crées une marge entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses, un espace stable et protecteur, c'est là que naissent la paix, le contrôle et les opportunités. Quand les autres paniquent, toi, tu restes serein. Quand le marché baisse, toi, tu investis. Quand la vie frappe, toi, tu tiens debout. Cette différence-là ne se voit pas sur Instagram, elle se voit dans ta liberté. La plupart des gens pensent qu'ils seront enfin libres le jour où ils gagneront plus. Ils imaginent qu'un meilleur salaire résoudra tout, leurs peurs, leurs dettes, leur stress. Mais la réalité est différente. Si tu dépenses tout ce que tu gagnes, tu ne seras jamais libre, peu importe combien tu gagnes. La vraie liberté ne vient pas de l'argent qui entre, mais de l'argent qui reste. Et c'est là que beaucoup échouent. Quand tu vis sans marge, tu vis sans protection, sans filet, sans respiration. Un simple imprévu, une réparation, une facture, un retard, et tout s'effondre. Tu retombes à zéro comme si tu n'avais jamais travaillé. Tu es toujours en équilibre précaire, dépendant de la prochaine paie comme d'une bouteille d'oxygène. Mais quand tu crées cet espace entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses, tu changes de niveau. C'est dans cet espace que naissent la sécurité, la confiance, le contrôle, les opportunités et la vraie richesse. Cet espace, c'est ta zone de respiration financière.
C'est ce qui te permet d'avancer au lieu de survivre. C'est ce qui fait la différence entre celui qui subit et celui qui construit. La règle est simple. Fixe ton style de vie à 70% de ton revenu. Investis 10%, consacre 10% à l'apprentissage, donne 10% si tu le peux. Et surtout, lorsque ton revenu augmente, ne touche pas à ton style de vie. La plupart tombent ici. Chaque fois que l'argent augmente, eux aussi augmentent leur manière de dépenser. Un nouveau salaire, ils changent de voiture. Une prime, ils partent en voyage. Une promotion, ils prennent un appartement plus cher. Et finalement, malgré plus d'argent, ils restent aussi vulnérables qu'avant, parfois même plus. Les riches font l'inverse. Quand leur revenu grandit, ils grandissent leur marge. Ils agrandissent leur sécurité. Ils amplifient leurs investissements. Ils renforcent leur discipline. Ils savent que la capacité à rester simple quand on a peu, c'est du bon sens. Mais la capacité à rester simple quand on a beaucoup, c'est de la sagesse. Et cette sagesse est rare. Car si tu es incapable de vivre avec moins maintenant, tu seras incapable de gérer plus tard. Si chaque euro que tu obtiens file immédiatement dans tes dépenses, tu passeras ta vie à courir après le prochain. Et c'est là que réside une vérité fondamentale. L'argent que tu ne contrôles pas finit par te contrôler. Le but n'est pas d'être frugal au point de souffrir, ni de vivre une vie sans plaisir. Le but, c'est de construire une vie dans laquelle tu n'es plus esclave de tes factures, de tes impulsions ou de la pression sociale. Le but, c'est de créer une distance entre toi et la peur du lendemain. Le but, c'est de bâtir un futur où tu peux respirer. Parce que dans une culture où tout pousse à consommer, où tout encourage la comparaison, où tout glorifie l'apparence, la vraie puissance n'est pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu maîtrises. Un jour, tu réaliseras ceci. Ce n'est pas ton revenu qui te rend riche, c'est ta discipline. Et cette discipline commence par une décision simple mais cruciale. Ne laisse plus ton style de vie courir plus vite que ta sagesse. Ce jour-là, tu ne vivras plus comme tout le monde.